Bonjour à tous, ou rebonjour pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo de ce matin. Ce qui me vient aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup de l'ego spirituel. L'ego spirituel, ça n'existe pas en fait. L'ego, il est purement humain. L'ego, il est autant dans le besoin de reconnaissance, dans ce besoin de reconnaissance, dans ce besoin d'exister. Il engendre une volonté de prise de pouvoir sur l'autre, d'un besoin de supériorité et tout ce qui s'ensuit. Donc ça part pas de l'être spirituel authentique que vous êtes. C'est pas du tout l'ego, il est pas du tout spirituel. Ça fait partie des choses. Des interprétations qu'il y a pu avoir sur beaucoup de choses exprimées par rapport à ça. Donc il n'y a pas d'écho spirituel, ça existe pas. C'est une réaction, c'est des réactions qui sont vraiment en lien avec le côté humain, purement et simplement. Tous ceux qui peuvent voir l'autre en disant oh purée, il est dans l'ego spirituel, c'est certainement un manque d'estime de soi et un manque de confiance en soi aussi. Là-dessus, vous pouvez demander à balayer ça. Et souvent, tous ceux qui ont peur de l'ego spirituel, soit d'y être, soit de le subir, au niveau de l'extérieur, c'est c'est en lien aussi avec votre passé, avec ce que vous avez pu vivre, euh, parce que vous avez été entouré de personnes qui étaient dans l'ego, qui avaient besoin de prendre le pouvoir sur vous et tout ça. Donc il faut arrêter de nourrir l'illusion qu'il y a un ego spirituel. Il n'y a pas d'ego spirituel. Au contraire, les personnes qui sont vraiment dans leur expression de leur être et tout ça ne chercheront pas à vous mettre sous cloche ou à avoir une quelconque emprise ou un quelconque pouvoir sur vous en fait. Et si vous êtes vraiment dans votre être authentique, vous aurez pas la peur de prendre le pouvoir sur l'autre. Voilà, ce qu'il faut toujours euh, garder à l'esprit, c'est quand vous accompagnez quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Vous l'encouragez pour être autonome, être lui-même, être dans sa présence, être dans l'amour de lui-même, dans l'estime de lui-même, dans la confiance en lui-même, ou vous voulez créer une dépendance. Donc c'est ça en fait. Aujourd'hui, la vraie question qui doit se poser, c'est que c'est pas l'aspect spirituel de la personne qui bascule dans l'ego, c'est le côté humain. Donc l'ego spirituel n'existe pas. C'est à chacun d'avoir le discernement quand vous accompagnez quelqu'un. Moi, j'ai toujours eu très très peur d'être dans l'ego, mais en fait, j'ai compris une chose, c'est que à aucun moment je n'ai voulu, jamais, dans tout ce que j'ai pu faire et qui est partie de ma présence, je n'ai jamais voulu prendre le pouvoir sur qui que ce soit. Je n'ai jamais voulu mettre la personne sous cloche, l'empêcher d'exister pour qui elle était, dans son être authentique. Donc voilà, il n'y a pas d'ego spirituel. Si vous considérez que quelqu'un est dans l'ego spirituel, c'est que vous vous sentez mis sous cloche. Donc ce que la personne vous dit ne vous correspond pas, n'est pas là pour que vous soyez libre d'être vous-même, mais pour que vous adhériez à ses croyances, à ses interprétations. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va être très aligné n'interprétera jamais, jamais, jamais les guidances qu'il reçoit. Jamais. Donc l'ego spirituel n'existe pas. Contre, posez-vous simplement la question, si vous considérez que quelqu'un est dans l'ego spirituel et que vous êtes lié à cette personne, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette personne cherche à vous mettre sous cloche
ou vous aider à être libre et autonome. Là est la différence. Et c'est tout. Et pour les personnes qui sont éveillées, qui sont déjà dans leur être et dans leur présence, posez-vous la question dans qui vous êtes. Est-ce que vous mettez la personne que vous accompagnez sous cloche ou vous faites tout pour la rendre autonome? Parce qu'à un moment donné, oui, les gens, ils s'accrochent et ils ont besoin d'être accompagnés et aidés, mais est-ce que vous êtes capable de tout faire pour que la personne ne reste pas accrochée à vous, pour qu'elle redevienne libre et autonome, qu'elle puisse incarner qui elle est? Parce que cette personne-là, dans qui elle est, dans son être authentique, n'ira pas répéter ce que vous lui avez dit. Elle est là aussi pour incarner sa propre présence et par rapport à son expérience de vie sur Terre, par rapport à tout ce qu'elle a expérimenté, elle va accompagner les autres d'une autre façon. Donc, ceux qui transmettent des guidances et des informations expriment la vérité de la source. Mais en même temps, cette vérité va s'intégrer par rapport à la personne et à ce qu'elle a expérimenté dans la vie. Donc, à partir de là, tout est clair. À partir de là, il n'y a pas d'ego spirituel. Il ne s'agit pas d'embarquer tout le monde dans ce que vous croyez, mais les messages d'aujourd'hui qui sont diffusés, c'est prenez votre place. Donc, il y a des personnes qui sont là pour vous accompagner, il y a des personnes qui vous éveillent, il y a des personnes qui vous guident, mais ramenez, recentrez-vous, posez-vous les questions. Où est-ce que c'est juste? Où est-ce que c'est pas juste? Prenez ce qui vous correspond. Ne vous alignez pas sur la présence de l'autre. L'autre est un messager qui va verbaliser les vérités de la source de toute vie, de l'univers, et vous, intégrez-le par rapport à qui vous êtes, pas par rapport à la présence de l'autre. On n'est pas là pour tous faire la même chose. Et que vous soyez chaman, coach, magnétiseur, guérisseur, peu importe qui vous êtes, tout ça, c'est la même chose. Par contre, la différence, c'est vous. Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui vous appelle? Et par rapport à qui vous avez été et ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous, en étant dans votre être authentique, qu'est-ce que vous avez, vous, à apporter? Il y a des gens qui sont là pour diffuser très clairement les messages des hautes sphères. Il y en a d'autres qui sont pas faits pour ça. Donc voilà. Donc, et ça, c'est pour revenir à tout ce qui peut, toute confusion par rapport à l'ego spirituel. L'ego spirituel n'existe pas. Quelqu'un qui est vraiment aligné avec qui il est, avec ce qu'il dit, n'est pas du tout dans l'ego spirituel. Et il vous mettra pas sous cloche. Il fera partie de ceux qui vont être à la fois dans la bienveillance et dans la compassion. Et quand vous aurez besoin de recevoir un coup de pied cosmique aux fesses, il vous le donnera. Et c'est tout. Et là, il n'y a pas d'ego spirituel, il n'y a pas de prise de pouvoir sur l'autre, il n'y a pas de manipulation, il n'y a que de la vérité et de l'authenticité. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu là tout à l'heure, il fallait que je vous le partage. Donc je vous le partage, je sais un petit peu pourquoi aussi. Mais c'est aussi parce qu'il se passe énormément de choses et on n'est plus à savoir est-ce qu'il y a un ego spirituel, pas un ego spirituel et tout ça. Il n'y en a pas en fait d'ego spirituel. Donc, oubliez, l'ego, c'est purement humain. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon après-midi, une bonne fin d'après-midi parce qu'il est 16h45. Écoutez, profitez bien et puis intégrez ça. Voilà. Eh bien, écoutez, bonne soirée. À bientôt.